bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dernière update lecture de 2025, dernière update lecture de l'année, dernière update lecture du mois de décembre également, avec 3 romances qui sont toutes les 3 des romances de chez Hugo. Voilà, petit truc pas très utile mais que j'ai repéré en les sortant de ma bibliothèque puisqu'ils étaient tous les 3 vachement à côté. Il y en a qu'un qui était dans la pile à lire, il y a 2 romances de Noël. Bref, commençons tout de suite avec le premier et pas des moindres, Les azalées fleuristes en hiver de Dahlia Blake, du coup publié chez Hugo sans trop de surprise. J'ai eu un coup de cœur, voilà. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je pense, au cours de l'année, mais j'ai très rarement des coups de cœur en romance. C'est pas un genre... Enfin, c'est un genre que je lis énormément, et vous le savez, et vous le verrez dans le bilan d'ailleurs, c'est encore une fois le genre que j'ai le plus lu. Mais des coups de cœur en romance, j'en ai très peu, pour la simple et bonne raison que... même si j'adore souvent mes lectures, soyons très honnêtes, ce n'est pas des genres qui me surprennent, c'est souvent pas un genre qui va me transcender complètement. Voilà, donc c'est un genre où généralement j'ai très peu de coups de cœur. En tout cas des lectures qui vont me rester dans la tête un peu, mais qui vont petit à petit s'étioler et voilà. Il y a des sagas que j'ai beaucoup aimées et que je recommande les yeux fermés en termes de romance, il y a des sagas qui restent dans mon cœur, mais des coups de cœur en romance j'en ai très très peu. Et d'ailleurs, petit spoiler de la vidéo bilan, j'en ai que 5 des coups de cœur en romance sur l'année 2025, donc c'est quand même assez peu quand on voit le nombre de romances que j'ai lues. Mais celle-ci en fait partie puisque j'ai passé un très bon moment de lecture et surtout j'ai été transcendée, j'ai voyagé, j'ai été hyper touchée par ce roman qui nous raconte l'histoire d'Azalea qui, à quelques semaines de son mariage, prend la fuite et part en Martinique dans sa famille. En effet, elle a grandi là-bas et sa tante est toujours sur place et elle va aller la rejoindre sans trop lui dire pourquoi est-ce qu'elle part. Pourquoi est-ce qu'elle part à très peu de temps de son mariage alors que son anniversaire est pour bientôt? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi accessoirement elle ne donne de nouvelles à personne puisque personne n'est au courant de son arrivée sur l'île? Personne, hormis Kai, qu'elle manque de renverser dès les premières minutes et qui est quelqu'un de son passé puisqu'ils ont grandi ensemble. À l'époque, ils se tiraient déjà pas mal dans les pattes et évidemment, ça continue à l'âge adulte, ce qui est à la fois très drôle, très touchant, très amusant et puis évidemment cache probablement des sentiments un petit peu plus grands. Ce roman, du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai vraiment adoré. Il m'a touchée très profondément parce que l'histoire d'Azalea, elle est intense, elle est belle, elle est bien racontée et elle m'a vraiment bouleversée. C'est un personnage que j'ai appris à découvrir petit à petit mais que j'ai très rapidement aimé, auquel je me suis très rapidement hyper attachée. Je trouve qu'elle est très très bien écrite. J'ai trouvé que le récit, en fait, une fois que t'es dedans, t'as pas envie de le lâcher. Tant pour le voyage en Martinique qui est hyper sympa, perso c'est un endroit où j'ai jamais foutu les pieds et honnêtement il y avait des endroits où les paysages je les voyais presque sous mes yeux, que pour la plume de l'autrice qui est très très bonne, mais aussi et principalement pour ses personnages, la romance qui va en découler, mais pas que. C'est pas un roman qui va juste parler de la romance entre Kai et Azalea, c'est aussi un roman qui va parler de beaucoup d'autres choses, des sujets tels que la famille, la richesse des traditions familiales, le fait que ce soit une romance de Noël qui se déroule en Martinique, c'est aussi pour moi un gros point positif. Parce que c'est pas juste ça se déroule en Martinique parce que la nana elle aime pas Noël, elle préfère partir au soleil pour les fêtes. Non, elle se déroule en Martinique parce que c'est là-bas qu'est la famille de l'héroïne, c'est là-bas qu'elle va aller retrouver ses racines et c'était vraiment très touchant. C'est un récit que j'ai adoré découvrir, que je vous conseille les yeux fermés. C'est une très 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 belle romance de Noël et au-delà de l'aspect romance de Noël, parce qu'en vrai on n'est pas trop dans le cliché de la romance de Noël et au-delà de ça c'est une romance qui peut se lire à toute période de l'année. C'est une romance qui parle de sujets qui sont très forts, légèrement sensibles pour ne pas dire très sensibles, mais c'est surtout des sujets qui sont très forts et qui sont très bien écrits. Moi je suis vraiment passée par tout un florilège d'émotions en lisant ce récit. Je suis passée par le rire parce qu'au début entre Kai et Azalea c'est quand même tout feu tout flamme et c'est très drôle, mais je suis aussi passée par les larmes parce qu'il y a des passages qui sont assez difficiles à lire et des émotions qui sont très très vives et très à vif. La plume de l'autrice, comme je vous le disais, elle est vraiment belle et très poétique. C'était la première fois que je la lisais, enfin je l'ai lu dans Un Happy New Year, le roman qu'elle a écrit avec 4 autres autrices, mais c'est pas du tout pareil de lire un roman complet et de lire une partie d'un roman qui est rédigé par elle. Je trouve que c'est pas du tout la même chose, mais déjà à l'époque sa plume m'avait plu et là franchement je persiste et je signe, elle écrit super bien. Je trouve vraiment qu'il y a une poésie dans les mots et une façon d'écrire qui fait que tu visualises parfaitement bien les choses, ne serait-ce que l'héroïne. Très rapidement j'ai eu une idée en tête d'elle très précise, enfin vraiment genre même les traits de son visage je les avais en tête et c'est pas tout le temps que ça arrive et pour le coup c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Ça m'a moins fait avec Kai d'ailleurs. Mais elle, vraiment, j'avais vraiment l'image d'elle en tête, c'était assez fou de la visualiser à ce point-là et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, tout comme j'ai beaucoup aimé ce roman que je vous conseille du fond du cœur. J'ai pas beaucoup de choses en plus à vous en dire parce que je vais également vous parler de sa suite, Pourvu qu'on ne s'aime jamais. Et franchement, les transitions sur cette chaîne,
c'est de pire en pire. Pourvu qu'on ne s'aime jamais de Dahlia Blake, toujours chez Hugo, du coup, et bah c'est le tome compagnon ou la suite, voyez-le comme vous voulez, où on va découvrir Hortense cette fois-ci. Et à la manière du tome précédent, bah j'ai eu un coup de cœur. De nouveau, on va avoir des personnages qui sont hyper intéressants, hyper touchants, puisqu'Hortense, c'est une fille mère, elle est devenue mère, elle avait 17 ans, et forcément toute sa vie a été complètement chamboulée par l'arrivée de ce bébé. Alors que Azalia va se marier, elle fout le cul dans un avion pour aller en Martinique, mais elle a pas du tout envie d'y aller. La dernière fois qu'elle y est allée, elle en garde pas forcément un bon souvenir, voire pas de souvenir du tout. Et quand elle remet les pieds là-bas, elle se sent pas hyper à son aise sur place. Là-bas, elle va faire la connaissance de Raphaël, et si tous les deux ont bien une chose en commun, c'est leur volonté de ne surtout pas se mettre en couple, de ne pas tomber amoureux, chacun pour des raisons différentes, mais globalement pour la même, on finit toujours par souffrir quand on tombe amoureux. Mais rien ne les empêche de passer un peu de bon temps ensemble. Voilà, voilà. Donc dans ce deuxième volume, on va encore une fois du coup suivre une des deux sœurs Ménard, mais on va surtout encore une fois aborder des sujets qui sont hyper forts, hyper compliqués, hyper durs, hyper touchants, avec des personnages qui le sont tout autant. Hortense, c'est un personnage qui m'a fait beaucoup rire, mais qui m'a aussi beaucoup émue. C'est une femme qui est hyper forte, mais qui, sous ses airs de femme forte, farouche, indépendante, bah, va quand même cacher un cœur hyper tendre, va cacher quand même un minimum une volonté d'être protégée par les gens et d'arrêter d'être utilisée, d'arrêter d'être traitée comme elle l'est. C'est une femme qui a du mal à affirmer. C'est difficile de le dire comme ça, mais je trouve que c'est une femme qui à la fois qui affirme qui elle est, ce qu'elle veut, et qui en même temps a beaucoup de mal à affirmer aussi ce qu'elle veut. C'est assez contrebalancé de dire ça comme ça, c'est tout et son contraire à la fois, mais dans la réalité des faits, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Avec sa famille, elle a toujours tendance à les laisser penser ce qu'ils veulent, les laisser dire ce qu'ils veulent, et imaginer pour elle ce qu'ils pensent être le mieux, sans pour autant, elle, oser trop leur dire, bah non, ça je pense pas que ce soit fait pour moi. Et voilà. En tout cas, j'ai été particulièrement touchée par ce roman, encore une fois. C'est un livre qui est touchant, qui est encore une fois hyper bien écrit, avec de très bonnes choses. J'ai passé un moment juste génial, encore une fois. Les deux, honnêtement, je les ai vraiment dévorés, ces deux romans que... en fait, quand j'ai terminé celui-ci, au début, je voulais attaquer les autres livres de ma pile à lire, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop celui-ci en tête et que je voulais retrouver les sœurs Ménard. Je suis d'ailleurs un peu deg de les avoir quittées et de me dire qu'il n'y en a pas une troisième, parce que j'aurais adoré retourner en Martinique avec ces deux nanas et toute leur famille. Celui-ci m'a fait pas mal chialer parce qu'il se passe des choses assez chialantes, j'ai envie de dire. Celui-ci peut-être un peu moins, mais je trouve que celui-ci nous apprend vraiment la résilience, etc. Et celui-ci aussi d'une certaine manière, mais celui-ci m'a vraiment fait chialer parce qu'il y a des événements qui font chialer en plus de juste l'histoire des personnages. Donc voilà, une très jolie duologie que je vous conseille de découvrir, et les romans sont indépendants les uns des autres, donc s'il y a une histoire qui vous tente plus que l'autre, faut pas hésiter, les deux peuvent se lire complètement indépendamment des uns des autres, puisque quand j'ai posté mon avis sur celui-ci, j'ai eu des retours sur celui-ci, et du coup, les deux voilà, se lisent complètement indépendamment les uns des autres. Forcément, si vous lisez celui-ci avant celui-ci, vous saurez d'avance un petit peu... voilà, vous aurez des détails, vous savez, de toute façon c'est une romance, vous savez plus ou moins qu'ils vont finir ensemble, mais vous avez compris le concept. Forcément, celui-là se déroule après celui-là. Voilà. Mais en tout cas, très très bonne lecture, je vous les conseille, et j'ai très hâte de relire des romans de l'autrice. D'ailleurs, j'ai Black Venus dans ma palle, qui est pourtant très éloigné de ce que je lis d'ordinaire, mais honnêtement, vu que j'ai vraiment craqué sur la plume de l'autrice, je vais le tenter. Voilà. Le dernier livre de cette update lecture est encore une fois une romance de Noël, et encore une fois un roman qui n'était pas du tout prévu pour le mois de décembre, mais j'ai craqué et j'ai lu Meilleur vœu et va au diable, de Émilie Parizeau, toujours chez Hugo, vous l'aurez compris. On est sur un tout petit roman, mais c'était exactement ce qu'il me fallait pour terminer l'année. J'avais pas forcément l'énergie, l'envie de lire plus que ça, donc je me suis lancée dedans. Accessoirement, j'avais très envie de le lire depuis que j'ai lu notre désastreuse Christmas Party de l'autrice Émilie Parizeau. J'ai lu plusieurs de ses romans cette année, et globalement, à chaque fois, j'ai adoré. Et celui-ci, confirme la règle. J'aime beaucoup la plume d'Émilie Parizeau. C'est son premier roman, et si ça se ressent sur des petits détails, et notamment sur la taille du roman, puisque c'est... surtout qu'il était publié sur Fixia, c'est peut-être pour ça aussi la taille. Mais, je dis la taille parce que comparé aux suivants qui sont plus gros, Sinon, je trouve que c'est une taille classique pour un roman et que c'était parfait pour la période. Honnêtement, j'ai trouvé ça génial, c'est pas du tout une critique. Mais du coup, ça se ressent sur certains petits détails que c'est son premier roman, déjà parce que personnellement, je trouve que c'est quand même son moins bon, mais ça reste une très bonne romance de Noël dans laquelle on va suivre Colline, qui ne vit que pour sa boutique. Elle a une boutique de décoration depuis plusieurs années. Noël, en plus de ça, c'est vraiment la période hyper chargée. Si vous bossez dans le commerce, vous le
savez, hein, c'est partout pareil. Voilà, elle file le parfait amour avec sa boutique et c'est tout, jusqu'au jour où un jeune homme plutôt sexy va passer la porte de sa boutique. Elle n'espère qu'un truc, c'est le revoir, mais elle n'imaginait pas que ça irait aussi vite, puisqu'elle le recroise, ni plus ni moins que dans la boutique de décoration qui ouvre juste en face de la sienne. Autant vous dire qu'elle le prend pas hyper bien et qu'elle le prend même très personnellement, puisqu'elle voit forcément j'ai oublié son prénom, c'est Adam. En Adam, du coup, son nouveau rival, évidemment, entre coups bas, romance et compagnie, enfin voilà. C'est un livre qui est très drôle et qui est, je pense, à prendre vraiment au second degré. J'ai lu des avis, parce que j'aime bien lire les avis des autres, soit pendant ma lecture, soit avant, soit après. Et je lisais les avis des autres qui disaient que, en gros, les personnages étaient hyper puérils, nanana, parce que ça se tire dans les pattes. Alors, les personnages, non. Colline, oui, elle est hyper puérile, mais moi, elle m'a fait rire et je l'ai vraiment pris comme ça. Enfin, en fait, ça m'a fait penser vraiment à une comédie romantique de Noël avec, dès qu'il y a un truc qui se passe de l'autre côté, elle le prend personnellement, elle a l'impression qu'on vient lui piquer ses clients, du coup, elle va contre-attaquer. Et en fait, ça devient un espèce de petit jeu entre tous les deux. Ils se lancent des piques, mais en même temps, ça reste toujours hyper bon enfant avec, je sais pas, tu m'as piqué des clients, bah moi je vais faire pareil, machin. Et c'est des petits pics comme ça, mais en réalité, ils ont deux clientèles qui sont hyper différentes et on va vite se rendre compte que leurs boutiques, elles sont hyper complémentaires. Accessoirement, entre eux, ça match hyper bien et très vite on le voit. Bref, j'ai trouvé que c'était une romance qui était hyper mignonne, hyper rigolote. Et c'est à prendre comme ça. C'est un livre qui est drôle, qui est là pour détendre. On se marre. Oui, parfois les personnages sont hyper puérils, mais s'ils ne l'étaient pas, il n'y aurait pas d'histoire et on se marrerait pas autant. Ça aborde malgré tout des sujets qui sont hyper intéressants et j'ai trouvé d'ailleurs que c'était... je vais pas vous dire de quoi il est question, mais j'ai trouvé que c'était un bon parti pris de le faire du point de vue de l'homme. Que ce soit l'homme qui ait ce problème-là. Je trouvais que c'était hyper intéressant parce qu'on l'entend vachement moins. D'ailleurs, en parlant de problème d'homme, dans ces deux-là, autre chose que j'ai beaucoup aimé, je crois qu'il y a une fois dans chacun où le mec réagit de manière hyper stupide et hyper mec, vraiment une réaction de mec. Et j'ai beaucoup aimé le traitement de ça. Voilà, j'ai trouvé que c'était un vrai sujet et que c'était hyper intéressant. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé le fait de ne pas... Enfin, surtout, en fait, au début, qu'ils aient le sentiment qu'ils aient rien fait de mal. Et après, soit en discutant avec des gens, soit en y réfléchissant, se dire « Ah ouais, ok, je comprends qu'elles sont en colère, j'ai merdé. » Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce qu'aucun mec, en réagissant comme ça, se serait dit sur le moment tout de suite « Ah, j'ai merdé. » Non, ça vient plus tard. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Voilà. Et ici, du coup, pareil, j'ai trouvé hyper intéressant le fait que un des problèmes de l'histoire, il y a un personnage qui a une histoire, etc. Bah, j'ai trouvé ça hyper intéressant que ce soit le cas du mec et qu'il en parle, entre guillemets, aussi facilement. Voilà, c'était quelque chose que j'ai trouvé vraiment, vraiment pas mal aussi. Voilà, petit récit qui se lit hyper vite, qui se lit hyper bien, les chapitres s'enchaînent, on retrouve ce qu'on aime dans la plume d'Émilie Parizeau, c'est-à-dire cette façon qu'ont les personnages de se tirer dans les pattes parfois, les dialogues qui sont hyper drôles, enfin bref. Pour le coup, on est sur 3 très très bonnes lectures avec du coup mes 2 derniers coups de cœur de l'année, je les fais tomber. Voilà, et une très très bonne lecture que je vous conseille aussi, on est vraiment sur un récit de Noël très très cool. Après c'est encore une fois pour moi pas le meilleur d'Émilie Parizeau, mais pour le coup il est plutôt sympa et je pense que c'est une bonne manière de débuter avec sa plume, si le cœur vous en dit, et sur un récit qui n'est pas trop long. Parce que je sais qu'un auteur, quand on le connaît pas et qu'on s'embarque tout de suite pour une grosse bricasse, c'est toujours un peu compliqué. Genre Dahlia Blake, c'est pas pour rien, moi, que ça fait un moment qu'elle est dans ma palle, hein, c'est que comme c'est une bricasse, j'ose pas trop le commencer. Alors que celui-ci, c'est vrai qu'il est tout petit, tu te dis tout de suite, si j'accroche c'est cool, si j'accroche pas, voilà, c'est quelques pages. Si vous n'êtes pas du genre à abandonner les livres, c'est plus facile d'aller au bout d'un livre qu'on n'aime pas, qui est tout petit, que l'inverse. Mais il n'y a pas de raison, Émilie Parizeau est une très bonne autrice et voilà. Bref, c'est tout pour moi et c'est tout pour ces updates lecture de 2025. J'espère que cette vidéo et que cette année de lecture avec moi vous aura plu. Je vous rembarque évidemment pour l'année prochaine. Je crois que ça fait 10 ans que ma chaîne existe. Mais je crois qu'elle existe même depuis un peu plus longtemps, mais que je poste des vidéos, ça fait au moins 10 ans. Enfin bref, ça fait un bail. J'en sais rien, parce que comme moi, je gagne rien du tout avec YouTube, c'est pas du tout, c'est plus par envie de partager mes lectures que je partage sur YouTube. Voilà, je ne regarde pas du tout les stats ou quoi que ce soit. Je réponds aux commentaires parce que je prends toujours beaucoup de plaisir à répondre à vos commentaires, mais sinon vraiment, je crois que je le fais plus pour moi que pour vous au final. Mais promis, on rembarque pour 2026 avec grand plaisir. Je suis déjà en train de commencer les lectures de 2026 au moment où je filme cette vidéo et honnêtement, je sens déjà qu'il va y avoir des pépites alors que j'en ai commencé que 2. Voilà, mais on s'en reparle très très vite pour l'update lecture, le premier de 2026 qui devrait sortir. Pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, il y aura du coup bilan lecture et écriture. D'ailleurs, pas dans cet ordre-là, l'écriture sortira avant le lecture. Et après, on attaquera les updates lecture. Enfin bref, voilà. Et demain, restez bien connectés puisque la vidéo de la pile à lire de 2026 sortira. Et comme je vous l'avais annoncé, il y aura 15 livres dedans et non plus
9, 10, il y en avait 10 avant, je sais plus compter. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!